Ma passion, c'est le cheerleading. Alors j'ai découvert le cheer par ma fille qui a commencé à en pratiquer avec ses copines à Soufel. Et là c'était un déclic. Je suis président depuis décembre 2022 suite à la scission entre le foot américain et le cheer. Sébastien Herrère. Le géant aujourd'hui, ce sont 180 athlètes, majoritairement en compétition mais également en loisirs, dont je fais partie. Ce sont une vingtaine de coachs, tous bénévoles et pour une certaine partie même athlètes. Et c'est également toute une équipe dynamique de bénévoles qui nous accompagne et qui nous aide pour l'organisation des différents événements. Le géant de Soufel-Weiersheim vit une saison historique parce qu'en plus d'avoir pris son autonomie cette année, les 5 équipes compétition engagées en qualif au championnat de France ont brillamment passé le premier tour. Et là du coup, on va tout le club en Vendée. Donc on est 150 athlètes, 3 bus, ça va être une ambiance de feu. Bonjour, je m'appelle Elodie, je suis la maman de Kélia et Talia qui font du cheerleading depuis le mois de septembre 2022. Donc elles ont 9 ans et elles sont chez les Mini. Un après-midi, on est allé chez Decathlon et on est passé devant le stand du géant. Naturellement, il y avait la tenue avec les paillettes. Et du coup, on a un peu papoté et on s'est dit qu'on allait faire un petit entraînement pour voir comment ça se passe. Ça s'est très bien passé. Elles ont tout de suite accroché et ça leur plaît vraiment. Donc mes filles Emma et Lou sont au géant depuis maintenant 2 ans et demi. Elles étaient avant, elles faisaient de la gymnastique à Strasbourg et le cheerleading, ça a été une suite, on va dire, une suite logique. Fan de séries Netflix comme Cheer, voilà. Et elles ont accroché à la série, elles ont grave accroché au sport. Moi c'est Virginie, là il y a ma fille Camille. On est arrivé au Cheer il y a 4 ans. On a rencontré ça avec le basket d'abord. Les filles venaient faire des démonstrations et Camille a dit je veux faire ce sport. Et donc on est arrivé à Soufel à ce sport. Bonjour, je suis Céline, je suis coach des junior novice au géant de Soufel. Ça fait une dizaine d'années que je suis ma fille puisqu'elle a commencé à l'âge de 7 ans. J'ai été juge pendant 5 ans et cette année j'ai décidé d'être coach pour être au plus près des athlètes. Bonjour, je m'appelle Alissa. Ça fait 6 ans que je fais du cheerleading. L'année prochaine sera ma 7e année. Le cheerleading, je trouve l'ambiance elle est incroyable. Les stunts, la gym. Franchement, les portées, la danse, tout, c'est incroyable, franchement. Ce qu'elles aiment dans la pratique du cheer, c'est tout. C'est un mélange de gym, de danse, d'acrobatie. C'est le combo parfait, en fait. Petit à petit, elles sont fait des copines. Voilà, c'est vraiment un sport d'équipe, le cheer, donc voilà, il faut que ça matche. Elles ont trouvé leur place. C'est très important, l'esprit d'équipe. Il manque une personne dans un groupe, et le groupe ne peut pas travailler correctement. Bonjour, je me présente, je m'appelle Maëlys Guillou. C'est ma première année que je fais du cheerleading. Pour vous dire, j'ai pas trop kiffé au début, vraiment. Et d'être là pour les gens, d'être là pour gagner en fait, mais surtout pour s'amuser aussi. On est vraiment comme une deuxième famille. C'est vraiment inoubliable. C'est très complet aussi parce que ceux qui sont en haut doivent bien faire confiance à ceux d'en bas et vice-versa. Parce que le groupe ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas une cohésion et si ça ne marche pas ensemble. Ensuite, le sport de cheer, c'est la rigueur pour la sécurité, mais c'est aussi beaucoup de sourires, des pleurs parfois aussi, en fait, beaucoup d'émotions. Et Camille, elle a grandi en fait entourée de copines, je pense qu'elle s'amuse, en fait, elle s'éclate, et c'est ça le principal. Dans le cheerleading, il y a un peu de tous mes sports, la gym, la musique, la chorégraphie, le sourire, les amis.
et les cris. C'est vraiment pour ça que j'ai voulu faire du cheerleading et voilà, franchement c'est une super bonne ambiance. Avec tous les autres sports que j'ai fait à côté, franchement c'était vraiment le meilleur et voilà, on a une équipe de fous, c'est vraiment le feu, c'est incroyable. Les jeunes, donc les athlètes viennent à l'entraînement 2 fois par semaine, le jeudi soir et le samedi matin. Le samedi matin, c'est même 3 heures, donc on leur demande beaucoup. On n'a pas besoin de rajouter pour le moment d'entraînement supplémentaire. On verra en se rapprochant encore des France, mais on pense qu'ils sont quand même bien au point et on sait qu'ils vont nous faire quelque chose de fou. Moi c'est Jordan, du coup j'ai 23 ans. Je suis coach géant de l'équipe junior intermédiaire. Vous faites bien. Bien écarté. Avant j'étais athlète en 2019. J'ai été vice-champion de France niveau 3 et champion de France élite. L'année dernière j'étais également vice-champion de France. Et cette année j'espère qu'on arrivera premier. Je coach l'équipe junior intermédiaire. C'est une équipe composée de filles entre 12 et 14 ans. Dans l'ensemble, en fait, on a de tout niveau. On en a qui viennent de commencer cette année, d'autres qui font du tir depuis quelques années maintenant. Et elles font vraiment du super travail au quotidien. J'ai eu l'occasion de les assister pendant 1 an et c'était sans aucun regret puisque c'est une équipe merveilleuse. Donc, je m'appelle Charlotte, j'ai 21 ans, je suis dans le club depuis 10 ans. J'ai fait 5 ans en tant qu'athlète, ensuite j'ai dû arrêter à cause de problèmes de santé de mon dos. Je suis coach du coup depuis 4 ans chez les Mini. Donc c'est des enfants qui ont entre 9 et 11 ans à peu près. Notre équipe du coup a été qualifiée pour les championnats de France, du coup qui ont lieu dans 3 semaines. Alors je m'appelle Isaline Schaeffer, je pratique le cheerleading depuis 10 ans maintenant. J'ai commencé en équipe junior et puis maintenant je suis en équipe senior. Donc j'ai fait quasiment tous les niveaux et je coach depuis 5 ans maintenant. Cette année, c'est la première fois que je coach une équipe en compétition. Avant, je coachais qu'une équipe loisir. Je coach du coup les juniors novices, donc c'est le plus bas du niveau en junior. J'ai 17 athlètes, dont un petit garçon. C'est très sympa pour le club qu'il y ait des jeunes garçons qui viennent, parce qu'on en a des adultes, mais pas des jeunes. Donc on est très content qu'ils soient avec nous et toute l'équipe est très sympa et très volontaire. Ils ont été qualifiés en championnat de France, ils ont fait premier de leur poule, mais aussi premier de toutes les poules, donc on était très fiers d'eux. Et on espère qu'ils vont continuer de travailler fort comme ça pour nous ramener la médaille et faire champion de France. Mais attention, il faut qu'ils travaillent dur parce que les 7 équipes qualifiées dans leur catégorie sont à 10 points d'écart tous ensemble. Donc
Il ne faut pas relâcher les efforts et surtout continuer parce qu'il y a de la concurrence en face. Tu n'iras plus ici, tu iras ici donner la main à Clémence. Tout le proposition du groupe de Johan et du groupe design. Parce que du coup, ça ferait le groupe design qui doit faire l'inversion et les figures. Les coachs pour mes filles et pour les filles en général, je pense que c'est des modèles aussi, hein, et il ne faut pas se cacher. Elles ont un niveau de cheer qui est hyper élevé aussi, et je pense que le rêve des filles, c'est d'atteindre ce niveau-là. Qu'elles soient championnes de France. Du coup, ces coachs, elles sont exigeantes, parce qu'elles savent qu'il faut beaucoup bosser pour en arriver là, donc elles vont donner des devoirs à faire aussi pendant les vacances. C'est pas toujours facile, et puis pas que pendant les vacances, hein. Vous avez des étirements à faire 2-3 fois par semaine. Elles devaient être au point pour arriver aux entraînements en forme et efficace, quoi. Donc voilà, il y a beaucoup de travail. Je ne veux plus voir de flag qui arrive en cradle avec les pieds qui pendent. Cradle, c'est position ici. Après, vous faites le log roll, vous tendez vos jambes. On les embête beaucoup parce qu'on leur demande beaucoup, mais ils sont avec nous et on est avec eux. Dans notre équipe de coach, le but, de toute façon, c'est la compétition parce qu'on est très compétitif. Après, on s'entend tous bien. Franchement, on n'a pas de problème. Quand il faut motiver les filles, on sait ce qu'on a à faire. On est là, on les encourage, on crie. S'il faut qu'on hurle, on hurle. S'il faut qu'on monte sur le praticable pour les motiver, on leur prend les mains, on les fait pratiquer. Mais on donne tout ce qu'il faut pour les motiver. Notre projet, en fait, c'est simple, c'est de créer, de perdurer dans le temps en misant sur la formation des plus jeunes. C'est-à-dire de les faire monter en compétences au fur et à mesure des saisons avec un accompagnement, en leur proposant des stages avec des coachs internationaux, la possibilité de participer aux sélections en équipe de France pour les plus âgés. On cherche vraiment à se développer et à continuer à créer quelque chose de grandiose à Soufel. Alors chez nous, au Géant, il y a quelque chose que tous les clubs nous envient, c'est nos supporters. Ce qui est important pour nous, pour le Géant de Soufel-Vayersan, déjà, c'est de défendre nos couleurs. Le rouge, le blanc et le noir, c'est ça qui nous rassemble et qui nous fait vibrer au quotidien. Au Géant, il y a une ambiance extraordinaire. Les supporters, les coachs, la direction, enfin tout le monde, ils sont tous incroyables. En fait, c'est vraiment une famille, vraiment. Même si on ne pratique pas ce sport, on s'en prend de passion parce que ça prend aux tripes. Bonjour, je m'appelle Romane, ça fait 3 ans que je pratique le cheerleading et 1 an au Géant de Soufel-Vayersan. Je fais partie de l'équipe junior intermédiaire des Red Storm et ce sera ma première compétition cette année. Alors la pression monte énormément. On s'inquiète pour eux, c'est pas évident pour eux, mais c'est pas évident pour nous d'être à côté parce qu'on aimerait bien les coacher, leur donner des conseils. Mais voilà, ils savent qu'on est avec eux, mais après c'est à eux de faire le job et de réaliser leur routine. Donc je suis stressée, il faut l'avouer, mais j'ai une telle confiance en mes coéquipières que on part zen parce qu'on sait ce qu'on fait et que quoi qu'il arrive, on sera fiers de nous parce que voilà, on est une équipe soudée. Pour l'instant, on a l'impression qu'elles arrivent à gérer, elles n'ont pas l'air trop tendues, ça se passe plutôt bien. Elles répètent, elles bossent, donc voilà, je pense que la pression monte petit à petit, mais nous, parents, on la ressent pas tellement. La compétition, on est stressé, très stressé, mais on y croit. Je vais pleurer là. Je suis stressée. Alors la pression monte forcément un peu, pour nous je pense en tant que coach surtout, parce que c'est le moment où on commence à se dire que
on leur a tout donné et qu'on ne va plus pouvoir faire grand chose. Maintenant, ça va être à eux d'opérer. Et c'est très dur de se lâcher prise, de les laisser y aller. Et on les a préparés quand même à gérer ça et on a confiance en eux. La complexité d'organiser ce déplacement, c'est que ça se fait en un mois en fait. En un mois, il faut trouver les partenaires de transport, les hébergements, la restauration, les financements. C'est vraiment des choses qui sont relativement complexes, mais on s'est donné moyen avec toute l'équipe d'y aller. C'est du travail, hein. On est une bonne équipe, heureusement. On a des bénévoles sur qui compter. Ça aussi, c'est très important, hein. Merci à eux, parce que sans eux, on n'arriverait pas à grand-chose. Le but, c'est ça, c'est de rendre aux athlètes ce qu'ils nous rendent. Donc, toute l'année, on les pousse. Là, maintenant, ils sont arrivés là où on voulait aller. À nous de trouver des solutions et de faire en sorte que chacun prenne du plaisir et puisse participer à cet événement qui est historique. Parce que surtout à cet âge-là, pour les filles, c'est souvent leur premier déplacement sans les parents. Donc forcément, c'est un moment très très fort. Je participe au voyage parce que j'accompagne les équipes pour surveiller les plus jeunes. Ça va être incroyable. J'en ai déjà la chair de poule parce que l'ambiance va être dingue. Et je pense que si on n'a jamais vécu un truc comme ça, il faut le vivre au moins une fois dans sa vie. On est stressé mais on a confiance en nous. Ouais, on a confiance en nous. Hello! Ça boum? Grave, c'est bon, on est prêt, on est ready, on va crier comme jamais pour encourager les juniors aujourd'hui. Et les mini et les seniors passent demain, donc on a encore un petit peu de temps pour stresser, un petit peu de temps pour se préparer, voilà. Génial! Salut! Les filles, on va le plus être! Dansez! Free from desire! Let's go! Let's go, Géant! Let's go! On va tout péter! On va tout péter! Salut! On est là. T'es pas trop crevé? Non, ça va, j'ai dormi. Encore, il n'y en a jamais trop. Voilà. J'en ai quelques de côté. Vous avez dit pour le tampon? Yes! Ah merci. Bon, comment tu te sens, Emma? Non, je suis un peu stressée. T'as la pression là qui monte là. Coucou, moi je suis Maïssa, c'est ma 5e année de tir. Je suis dans l'équipe de mini dans le club des géants. Et ici, on est à Vendée pour la finale, pour le championnat de France. Et je suis trop contente d'être ici parce qu'il y a tellement d'équipes qui auraient rêvé d'être ici. Du coup, franchement, c'est un honneur d'être ici avec notre équipe. Toute la sueur qu'elles ont versée, toutes les larmes qu'elles ont versées, tous les rires, tout ce qu'elles ont pu faire pendant un an. Et ben maintenant, elles peuvent vraiment se donner à fond
partager ça à la finale, montrer aux autres de quoi elles sont capables et réussir ce qu'elles vont donner. Je veux dire, voilà, c'est l'aboutissement d'une saison qui se joue sur 3 minutes 30, le temps d'une routine. On vise le podium, on y croit. Et de quoi qu'il arrive, de toute façon, on sera super fiers d'elles parce qu'elles ont tout donné. Club de supporters de cheerleading de France.
C'est pas du top ça. On est champion de France. Le vrai cheer spirit, c'est ça en fait. On est tous ensemble, on vit les mêmes émotions, on les partage et toutes les équipes se soutiennent. Ben, les parents, on est tous ensemble. On est on est le géant.